Et si je vous disais que le fleuve de l'Euphrate, ce même fleuve mentionné dans la Genèse, jouerait un rôle crucial dans les événements de la fin des temps? Ce n'est pas seulement une prophétie islamique, la Bible en parle aussi, et très clairement. Le fleuve Euphrate traverse aujourd'hui la Turquie, la Syrie et l'Irak. C'est l'un des plus anciens fleuves mentionnés dans la Bible, dès le livre de la Genèse. Mais dans le livre de l'Apocalypse, il devient un théâtre prophétique, un lieu où se déclenche une guerre dévastatrice, juste avant le retour du Christ. Dans Apocalypse 9, il est écrit « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et ils furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. » Et dans Apocalypse 16, le fleuve se dessèche pour préparer le chemin des rois de l'Orient. Des centaines de millions de morts. Une guerre à l'échelle mondiale. Dans l'islam, une prophétie annonce qu'une montagne d'or apparaîtra sous l'Euphrate, provoquant une guerre terrible pour s'en emparer. Dans la Bible, pas de montagne d'or, mais une violence tout aussi apocalyptique. L'or convoité ou le pouvoir militaire, peu importe, le cœur de l'homme s'endurcira, et beaucoup périront. Ce que nous devons retenir en tant que chrétiens, ce n'est pas seulement la géopolitique ou les signes, c'est que la parole s'accomplit, et que notre salut ne viendra pas de l'or ou des armes, mais de notre fidélité à Jésus-Christ. Et toi, frère ou sœur, en crois-tu que cette montagne d'or sous l'Euphrate soit un vrai trésor physique, ou un symbole spirituel, une richesse qui attire la guerre et le jugement? Partage ton avis en commentaire. Est-ce qu'on assiste à un signe des temps prophétisés dans la Bible? Ou bien ce n'est qu'une coïncidence? Connais-tu d'autres versets qui confirment ces événements? Laisse un Amen si tu veux rester éveillé spirituellement, car comme l'écrit Pierre, votre foi est plus précieuse que l'or périssable.